Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Je vous propose aujourd'hui de nous attarder sur l'invraisemblable conclusion qui jeta cette partie aux égouts du panthéon du jeu d'échecs. Et le protagoniste de cette triste histoire est Nigel Short, dont le nom ne vous est peut-être pas inconnu, eu égard à ses multiples démêlés à même l'échiquier contre l'ogre de Bakou, j'ai nommé Garry Kasparov. Joueur d'échecs britannique, né en 1965 en Angleterre, Nigel Short compte à son actif un palmarès prestigieux. Grand maître international depuis 1984, triple champion de Grande-Bretagne, 1984, 1987 et 1998, champion d'Angleterre en 1991, mais également triple champion du Commonwealth, double vainqueur des prestigieux tournois de Vacanze et Hastings, j'en passe, et des meilleurs. Plusieurs fois qualifié pour le tournoi des candidats, il devient le challenger officiel de Garry Kasparov en 1993 pour le match de championnat du monde en battant le néerlandais Jan Timman, et, en raison de désaccords avec la Fédération internationale du jeu d'échecs, Kasparov et Short fondèrent la PCA, Professional Chess Association, organisation rivale de la FIDE, tandis que Kasparov remporta le match sponsorisé par le journal The Times et qu'un schisme avec la FIDE se prolongea jusqu'en 2006. Sans rentrer dans les détails, certes passionnants mais qui rendraient cette vidéo trop longue, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent visionnage à toutes et à tous. Enjoy! Nous sommes à la deuxième ronde du prestigieux tournoi de Linares de 1992 en Espagne, tournoi remporté par le précédemment cité Garry Kasparov, aussi surnommé par le grand maître Tony Miles le monstre aux 100 yeux qui voit tout, c'est dire, et Nigel Short avec les Blancs est opposé au Slovène de légende Alexander Beliavski, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne. Tout a l'air de se passer au mieux pour Nigel Short grâce à la position plus active de son roi dans cette finale et son pion passé éloigné et avancé, l'ordinateur lui donna même un net avantage. Pour autant, roi E6 qui vient d'être joué par le grand maître anglais est une gaffe innommable car Beliavski répondit presque aussitôt. Mais je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le simple mais convaincant fou C8 qui met un terme immédiat à la partie? En effet, c'est échec et mat. Que dire si ce n'est que même quand on est grand maître, même en cadence lente, même en finale, donc avec peu de pièces sur l'échiquier, et même avec l'avantage d'un roi plus actif et d'un pion passé éloigné, on n'est jamais à l'abri de glisser sur une ultime peau de banane si l'occasion se présente, et cette partie, je crois, vous l'illustre bien. Dans cette position après F6 échec, au lieu de jouer roi E6 comme dans la partie qui lui a été fatale, il suffisait à Nigel Short de capturer le pion, après quoi il conservait l'avantage. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'en profite pour vous donner le petit conseil échiquier du jour qui est restez concentré jusqu'à la fin dans vos parties. Vous l'avez vu, un accident est très vite arrivé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!